Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur ta notion de la semaine, les nombres décimaux. Alors, dans les semaines dernières, on a travaillé les fractions et au début ça t'a paru compliqué, mais maintenant tu es très bon et tu as compris ce que ça voulait dire. Alors, ce sera la même chose pour les nombres décimaux. Même que les fractions, ça va t'aider à bien comprendre qu'est-ce que c'est les nombres décimaux. Donc, tu as compris pendant qu'on apprenait les fractions qu'une fraction, en fait, ça représentait quelque chose qui est plus petit qu'un entier, qu'une chose au complet. Par exemple, quand on parle de 1 quart, 1 sur 4, en fait, on parle de 1 morceau sur 4 d'une tarte, par exemple. Alors, si je la sépare en 4 morceaux égaux, ce sera 1 morceau. Est-ce que c'est la tarte au complet? Non. C'est moins que la tarte au complet. Donc, c'est moins que 1. Alors, tu as bien compris ça dans les semaines dernières. Maintenant, on va parler de nombres décimaux. Alors, qu'est-ce que c'est les nombres décimaux? Donc, ce sont des nombres à virgule. Alors, tu peux reconnaître un nombre décimal parce que ce nombre-là a une virgule, comme l'exemple que j'ai ici. OK? Alors, donc, il y a toujours deux parties dans un nombre décimal. Il y a la partie entière et la partie fractionnaire. Là, c'est des mots compliqués qui veulent dire quelque chose de pas si compliqué que ça. OK? Alors, suis-moi bien. Donc, la partie entière, c'est la partie qui est devant la virgule. La partie fractionnaire, c'est la partie qui est après la virgule. Ce que ça veut dire, c'est que la partie qui est devant la virgule, ce sont des tartes pleines, au complet. Ce sont des entiers. Ça veut dire que je l'ai au complet. On n'a pas coupé de morceaux. Elle est là toute entière. Donc, si je reprends mon exemple de tarte, ici, ça veut dire que j'ai 32 tartes complètes. 32 tartes complètes, comme ça, qui n'ont pas été coupées, pas été touchées. Et ici, ma partie fractionnaire, mon virgule 6, ça veut dire qu'il y a une tarte qui a été coupée. Et là, on ne sait pas trop en combien de morceaux. Je vais t'en parler dans quelques instants. OK? Donc, il y a 32 tartes complètes plus un petit morceau d'une autre tarte. Alors, c'est ce que ça veut dire une partie entière et une partie fractionnaire. Alors, c'est tout simple comme ça, les nombres à virgule. Alors, ça veut dire que ton nombre, tu en as 32 des complets et tu en as un petit peu plus, mais pas tout à fait pour faire une tarte complète. C'est ça que ça veut dire. Alors, là, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est les nombres après la virgule, les chiffres après la virgule. Alors, ici, on a virgule 6. Alors, il y a deux positions que tu dois connaître pour les nombres après la virgule. C'est la position du dixième, qui est occupée ici par le 6, et la position des centièmes. OK? Alors, tout comme tu as appris les positions dans des nombres entiers comme les centaines, les dizaines et les unités, eh bien, tu dois maintenant connaître qu'après la virgule, il y a aussi des positions et tu dois connaître le dixième et le centième. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le dixième et le centième? Eh bien, ça le dit. Alors, le dixième, ça veut dire que c'est 1 sur 10, que c'est une fraction 1 dixième. Alors, on parle de dixième. Alors, ça veut dire ici que mon 6 est en fait 6 dixièmes. Donc, quand je le représente par une fraction, ça fait 6 sur 10. Alors, si je te montre cette façon-là d'écrire mon nombre que j'ai ici, alors là, j'ai mon 32,6. Alors, l'autre façon de l'écrire, ce serait 32 tartes au complet et 6 sur 10, parce qu'on parle de dixième. Donc, ça veut dire que la valeur de la position des dixièmes est 10 fois plus petite que le chiffre à la position des unités, Alors, 1 dixième. Donc, si j'ai 6 à cette position-là, ça veut dire que j'en ai 6 des dixièmes. OK? Donc, c'est un peu compliqué, mais inquiète-toi pas, on va se pratiquer et tu seras rendu un champion bientôt. Alors ça, c'est pour les dixièmes.
Et les centièmes, alors ça, c'est la position qui est ici. Alors ici, il n'y a rien, OK, pour ce chiffre-là. Mais par exemple, si je te donne un autre exemple de 57,33, alors ça veut dire que ici, à la position des dixièmes, j'ai 3 et à la position des centièmes, j'ai un autre 3. Alors, comme tantôt, alors ça, on sait que c'est 3 sur 10. Et ça, maintenant, ce n'est pas sur 10, parce que là, lui, il est encore plus petit. C'est encore une plus petite fraction que les autres. Alors, lui, c'est 3 sur 100. Donc, ça veut dire que la position des centièmes est 100 fois plus petite que la position des unités. Donc, la position des centièmes, ça vaut 1 sur 100. Et la position des dixièmes, ça vaut 1 sur 10. OK? Alors, on y va pour t'aider. OK? Alors, bien entendu, j'ai toujours des petits trucs pour toi. Pour t'aider, on fait le tableau que je t'ai présenté ici. OK? Donc, j'ai la partie entière que je t'ai parlé tantôt, donc mes tartes complètes. J'en ai combien de tartes au complet? Et ensuite, j'ai ma partie fractionnaire. Là, ça veut dire que j'ai une tarte qui a été mangée à moitié ou qui a été mangée avec une certaine fraction. OK? Donc, quand tu le places dans ton tableau, par exemple, on reprend mon exemple de 32,6. Alors là, tu sais que devant la virgule, c'est comme si tu le plaçais comme d'habitude dans la partie entière. OK? C'est comme si les fractions n'existaient pas. Alors, 3, c'est à la position des dizaines. Et 2, c'est à la position des unités. Hein? Là, ici, ça veut dire que j'ai une virgule. OK? Là, quand on rentre dans la partie fractionnaire, on rentre dans un autre monde. Donc, je dois mettre une porte. Il y a une petite porte et c'est ma virgule. Donc, je place ma virgule. Et là, ici, le 6, il est collé sur la virgule. Donc, je sais que c'est la position des dixièmes. OK? Alors, si j'avais ce nombre-ci, voilà. Donc, maintenant, si je veux le placer dans le tableau, je regarde ma partie entière, mes tartes qui n'ont pas été mangées du tout, et je le place. Donc, j'ai une centaine, j'ai 0 dizaine et j'ai 7 unités. Là, attention, je place ma virgule parce que je rentre dans un autre univers. Donc, je mets ma virgule, ma petite porte. Attention, j'ai 0 dixième, donc je dois placer mon dixième, mais j'ai 8 centièmes. Ça veut dire que j'ai 107 tartes qui n'ont pas été mangées au complet. J'en ai 107 des complètes, mais j'en ai une qui a été divisée en 100 morceaux. OK? C'est des vraiment petits morceaux, là, ma tarte, là. Donc, cette tarte-là a été divisée en 100 morceaux et là, il y a 8 petits morceaux qui ont été pris sur cette tarte-là. OK? C'est ça que ça veut dire. Et tantôt, mon 32 sur 6, si je te parle de tarte, ça veut dire que j'avais 32 tartes complètes. Puis, j'en avais une qui était divisée en 10 morceaux et qu'il y avait 6 morceaux qui étaient là. Alors, voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà pour ton introduction des nombres décimaux. Donc, c'est ta première semaine dans cette notion-là, mais encore une fois, on va la travailler dans plusieurs semaines et tu vas devenir très bon. Alors, voilà, j'espère que ça t'a aidé et puis on se reparle bientôt. Bye!